Et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Entrevue Lossoise. Nouvelle édition et surtout nouvelle année. Bienvenue en 2016 et je vous adresse moi-même et l'ensemble de toute mon équipe mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Évidemment, bonheur, santé et réussite pour l'ensemble de vos projets. Je vous rappelle que l'OSTV, nous sommes toujours présents sur le terrain. L'OSTV, c'est une association composée de journalistes bénévoles. L'objectif, ne subissez plus la télé. Faites-la. Et c'est ce que nous continuons de faire en 2016. Et on va naturellement démarrer cette entrevue lossoise par les nombreux reportages qui ont marqué juste un petit peu la fin de l'année 2015. Et on va démarrer par se diriger vers la médiathèque de Loos-en-Gohelle, puisque c'est à nouveau l'association Graines de Chansons. Vous vous souvenez, c'est une association dirigée par Christine Stievner. Elle avait organisé les repas-concerts avec Jeff Kino ou Pascal Marie. Là, c'était un projet à ambition personnelle cette fois-ci, puisqu'il s'agissait de ses propres textes. On a pu retrouver à la guitare Thierry Garcia dans ce spectacle chantant avec une mise en scène de Xavier Lacouture. Découvrez donc ce spectacle à l'univers musical, filmé par la caméra de Marcel Moreau. Alors ce soir, ici à la médiathèque, c'est une grande première pour Christine Stievner, car elle va présenter avec son complice de toujours, Xavier Lacouture, son premier spectacle, Juste une fille, dont elle a écrit les 16 titres. Je vous propose de les retrouver pour une interview. Ce soir, c'est la première de Juste une fille. Donc il y a un spectacle musical mis en scène par Xavier Lacouture qui est là à côté de moi. Toujours un plaisir de travailler avec toi, Xavier. Je te remercie, devant la télévision. Voilà. Et donc avec différents compositeurs, donc on en a 5 sur le spectacle. On a Xavier qui a composé une chanson. On a aussi Thibaut de Févert, Presque Oui, qui a fait 2 titres. On a Gilda Thomas qui en a fait pas mal sur ce projet. On a Guillaume de France, bien sûr, un complice de toujours. Et Thierry Garcia qui a composé 2 titres aussi. Voilà. Et là, donc après, on a une équipe qui vient. On a Amélie Apagard qui est la chanteuse, bien sûr, sur scène. Et on a Thierry Montagne et Clément Landé, les 2 musiciens qui seront sur scène ce soir aussi. Je suis pas longiligne, ma taille elle n'est pas des plus fines. Je suis pas la version fibre indigne, plantée sur des talons aiguilles. Ok, je suis pas filiforme, parfois même je me trouve énorme. Quand je vois ces mannequins taille 34, silhouette fine et hanche étroite. La vie d'une femme à travers les petits portraits que Christine a glanés à droite à gauche, puis elle a fait des portraits avec ça. Ça fait comme des petites tranches de vie. Voilà, c'est des tranches de vie qui sont présentées. Et on a présenté ça d'une manière assez originale, voilà, qui donne un spectacle. Du coup, c'est des chansons, mais c'est quand même un spectacle. Et les gens qui ont été choisis, Amélie, c'est un peu le double de Christine. Je crois qu'elle a trouvé sa voix en quelque sorte, parce qu'un auteur, je pense que c'est toujours un peu... Évidemment, on écrit des chansons, puis on aimerait bien les chanter, mais bon, c'est un autre métier. Et après, pour les mettre sur scène, c'est bien de trouver la personne qui convient. Je pense qu'avec Amélie, qui est une chanteuse qui a été longtemps dans la région avec le Tire-Laine, qui a eu beaucoup de projets avec le Tire-Laine, donc quelqu'un d'un peu connu par ici, et qui habite maintenant sur Rouen. Et elle a trouvé un peu elle a trouvé sa voix. On a beaucoup de points communs, effectivement, avec Amélie. Je vais préciser quand même que toutes les chansons ne sont pas autobiographiques, parce que on me pose souvent la question, donc non. Parce que voilà, mais bon, parfois c'est inspiré effectivement de femmes que j'ai rencontrées ou de gens qui vivent autour de moi. Oui, c'est une source d'inspiration. Un peu ça, le travail de l'auteur, c'est de se retrouver comme amplificateur des sentiments et des émotions des gens qui l'entourent. Voilà. Juste une fille, version voilou. Voilà, le spectacle est fini. Alors, ceux qui souhaiteraient écouter ou réécouter le spectacle de Christine Stievner, Juste une fille, un CD sera bientôt disponible. Merci, bye bye.
Et vous avez pu reconnaître bien la jolie voix d'Amélie Affagar, qui avait d'ailleurs déjà chanté pour l'association Mitoyens-Mitoyennes. Direction le foyer Omer Caron maintenant, car c'est l'association Tikawa, en accord avec le centre jeunesse Julie Nodo, qui a fait trembler de peur les Lossois, puisque bien, le foyer Omer Caron s'est transformé en un véritable manoir hanté. Et oui, trembler de peur à l'image de voir ces jeunes, ces ados qui se sont déguisés en fantômes, en sorcières, et pour le coup, c'était vachement réussi. Je vous laisse découvrir l'ambiance terrifiante qu'il y avait à bord de ce manoir situé en plein centre de notre ville. Oui, effectivement, c'est une première et bienvenue au manoir de l'étrange. Donc c'est une manifestation organisée par le Tikawa Café Citoyen de Los-Angeles en partenariat avec les jeunes du centre Julie Nodo et les Francas du Pas-de-Calais. Donc comme on l'a précisé, c'est une première et on a voulu vraiment essayer de recréer un univers avec des valeurs de base fondamentales telles que le partage, l'entraide et la solidarité. Et c'est vrai que là sur le coup ça a cartonné sans jeu de mots parce que le but aussi c'était de créer un projet métamorphose, donc de restructurer le foyer Omer Caron de Los-Angeles en manoir un peu déglingo déjanté de l'étrange et partir dans un univers sensoriel où on développe l'ouïe, le sens et un peu de tout. Donc on est encadré par des animateurs volontaires et de manière très spontanée qui sont venus encadrer, donc ici présents, des ateliers donc autour des senteurs. Donc le déglingo derrière nous fait sentir des petites odeurs pour que l'enfant essaye de les reconnaître. C'est vraiment visé sur l'expression, l'imagination et un peu de tout. Donc dans une ambiance Halloween. Forcément, c'était la thématique des vacances d'octobre et c'est vrai qu'on a voulu essayer de créer vraiment quelque chose de convivial et je mets l'accent dessus parce qu'il y a eu très peu de budget engagé et une motivation des jeunes hors norme et moi rien que ça m'émeut. Voilà, donc voilà, bienvenue au manoir de l'étrange. Et merci donc aux nombreux fantômes et aux nombreuses sorcières qui ont su animer cette belle journée d'Halloween. L'OS TV s'exporte à l'international. Et oui, maintenant direction Mons en Belgique, puisque c'était la 28e édition du Beatles Day. Voilà, je vous laisse découvrir le programme avec le célèbre Paul McCartney. Une journée haut en couleur pour tous les fans du quatuor britannique qui n'a pas fini naturellement de rassembler une grande communauté de fans. Et bien d'ailleurs, c'était à l'occasion de cette journée, on a pu redécouvrir, vous savez, ce groupe, les Rhythmals, qu'on avait d'ailleurs filmé lors de leur venue à la médiathèque Robert Cousin de Lens. Mais c'était surtout l'occasion pour Fabien Milon, notre caméraman et journaliste en herbe, de faire une interview exclusive, une interview de Geoff Emerick. Alors, qui est Geoff Emerick? Vous allez me dire, Geoff Emerick, c'est l'ingénieur du son des Beatles. Rien que ça, vous allez voir, du coup, c'est une interview en anglais, mais les choses sont bien faites à l'OS TV. Nous allons vous
sous-titrer l'ensemble de ses propos. Et sachez que JJ Briggs, c'est quand même l'ingénieur du son, le compositeur de musique telle que Love Me Do, tout le monde s'en souvient, ou encore du célèbre album révolutionnaire Revolver. Alors je vous laisse découvrir cette interview exclusive pour Lost TV, signée Fabien Milon. Oui, donc mais en 87, c'était les 25 ans de l'album Sgt. Pepper's, et un ami a vu dans le journal, c'était annoncé dans un journal, et dit tiens, pourquoi on n'irait pas à Liverpool pour participer aux 25 ans de l'album. Et puis on est parti à Liverpool, et quand on a découvert la caverne d'Ali Baba, qui était la Delphi Hotel de Liverpool, on s'est dit pourquoi pas faire ça à Mons. En 88, on a eu la première convention, et puis voilà, ça a évolué, on a démarré tout petit, et puis bon, maintenant ça a pris l'ampleur que vous connaissez maintenant, et voilà, donc on a vraiment des groupes qui viennent d'Angleterre, qui viennent de France, comme les Ritmels d'ailleurs, qui viennent de France, et de Belgique aussi, de tous les pays d'Europe et même du monde. Avoir un Beatles, c'est exclu, donc il faut s'orienter ou s'adresser à des personnes qui ont connu les Beatles de très près. Or Jeffrey Emerick, c'est l'ingénieur son des Beatles, c'est lui qui a enregistré Love Me Do, dont vous voyez, c'est énorme, Love Me Do en 62. Il avait 16 ou 17 ans quand il est entré dans les studios d'EMI à Londres. Et bon, il a fait sa carrière avec le premier album des Beatles aussi, et puis il a continué à travailler au studio EMI, et il est revenu pour enregistrer Revolver, Sgt. Pepper's, le double blanc et Abbey Road. C'est énorme. Yes, my first day with the Beatles I remember very well, because I just started. I was 15 years old, and I was almost going to be 16 years old, and I was learning the ropes of the job. And it was the second day I was at the studios, which was then EMI Studios, not Abbey Road Studios, because that was named after the Abbey Road album. I saw them in the studio, and saw these four boys down in the studio with their slim knitted ties and their sort of Beatles suits, and I guess that they were Beatles suits, but I always remember the ties, and they were sort of, their haircuts and so forth, their mop heads as they became known as. And they were sort of bouncing around and joking down in the studio. I mean, I didn't realise until afterwards that really wasn't the protocol, that how you behaved as an artist in the studio. But of course, within time, when I was working with other artists, I realised that they were above the normal, and they were different. So anyway, they'd cut How Do You Do. I think it was How Do You Do It, and then they said we want to do one of our songs, which was Love Me Do. Yeah. Also, of course, She Loves You. Maybe only because of the fact that was the day all the girls broke into the studio on their photo session before the recording, and there was so much energy happening. There was like 300 girls broke into the studio, and they broke through the security, which was only 2 policemen at the gate, and they went into all the mastering rooms, all the cupboards. They were looking for where the Beatles were. Some of them managed to get into the studio. One of them rushed into Ringo's arms. So there was this general sort of energy that was sort of developed because of this incident. And then we started to record She Loves You, which was basically a live recording. We weren't on multi-track for She Loves You. It was just straight 1/4-inch 2-track. It wasn't even for stereo. The voices were one side and the instruments were the other side. It wasn't overdubbed. The only thing that was overdubbed was some probably harmony vocals. But what happened on She Loves You, because of what had happened with the girls rushing in, there was so much energy in that performance. If you listen to the record and know that had transpired before the recording, you actually hear that energy in the vocals. I mean, it comes in with a bang. Yeah. Well, my perception of people keep, as you call it, the legend. I mean, it's something that's, as far as I concerned, is never ever going to happen again. It's just a phenomenon that's happened, and it's really amazing to understand why it's happened. I mean, when we were making the music and the records, we knew we'd made something special, especially with the Sgt. Pepper album and Revolver. We knew we were going forward because we were doing things that no one else had ever done before.
J'ai toujours considéré que les Beatles, pour moi, m'ont apporté énormément de bonheur. C'est la joie de vivre, c'est la musicalité, c'est la bonne ambiance. Donc c'est vraiment... voilà, c'est ce qui m'a séduit, indépendamment du son évidemment et des chansons. Ce qui m'a séduit, c'est leur bonne humeur. Vous ne voyez jamais une photo d'un Beatles qui tire la gueule, si je peux me dire. Ils ont apporté la joie de vivre, la jeunesse, la créativité. Moi, ça m'a séduit tout de suite. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'avais le virus et puis je ne l'ai plus jamais quitté, quoi. Voilà. Ce qui m'amène devant vous aujourd'hui et j'en suis bien heureux. Voilà. Et voilà, maintenant des Beatles, eh bien, quittons le célèbre groupe britannique pour s'intéresser à un chanteur français, enfin à un chanteur bien de chez nous, un chanteur même du Pas-de-Calais, peut-être vous le connaissez sous le pseudonyme d'Alain le Chanteur. Alors pour des raisons techniques, par rapport à son emploi du temps, c'est une interview que nous avons réalisée il y a quelques semaines, et je vous laisse donc découvrir cet entretien tout de suite. Comme convenu maintenant, la séquence invitée, je me tourne vers Alain alias le chanteur, d'ailleurs, d'où votre pseudo. Bonjour Mathieu. D'ailleurs, voilà, exactement, dans l'entrevue l'Ossoise, on avait reçu donc Bertrand Coq, qui était un humoriste patoisant, et là maintenant, du théâtre, on passe vers la chanson avec nos artistes du bassin minier, et justement, vous consacrez donc votre prochain titre aux supporters du Racing Club de Lens. Les supporters du Racing Club de Lens me tiennent beaucoup à cœur parce que j'en fais partie des supporters du Racing Club de Lens depuis 40 ans. J'ai commencé à venir au stade Bollaert avec mon papa, qui me prenait par la main et qui m'a donné l'envie de vivre avec cette famille, le Racing Club de Lens, puisque au-delà du football, le Racing Club de Lens est une famille. Et c'est pour ça, donc, en tant que chanteur, j'avais dans la tête depuis quelques années de monter un concept en hommage, un concept musical en hommage aux supporters du Racing Club de Lens. Voilà, donc oui, le but c'est de rendre hommage surtout à cette famille de supporters. C'est pour ça que le titre s'appelle Magie, sang et or d'ailleurs. Magie, sang et or, donc c'est l'histoire du Racing Club de Lens et de ses supporters, de cette grande famille lensoise qui est composée d'hommes, de femmes, d'enfants qui à chaque match pétillent, avant chaque match pétillent aussi de se rendre au stade, et puis voilà, il y a une convivialité, des gens qui défendent des valeurs et tout ça, et c'est tout ça qui me plaît au sein de cette grande famille lensoise. Ah, évidemment. Et d'ailleurs, quand on compose donc une musique qui justement s'attarde sur cette ambiance magique qu'il y a au stade Félix Bollaert de Lys, comment on fait pour essayer de retransmettre cette passion? On travaille avec des supporters? Pour moi, ça n'a pas été compliqué. L'idée de base, avec mon ami Jérôme Gosselin, avec qui je travaille sur ce concept, l'idée de base, bien évidemment, c'était de faire participer les supporters du Racing Club de Lens. Là, avoir le terreau, comme on dit, le terreau de la famille. Et c'est pour ça que sur cette chanson, Magie, sang et or, on a fait intervenir Régis Caillot, la grosse caisse que tous les supporters connaissent bien en Marais. Oui. On a fait aussi intervenir Dominique, le trompettiste aussi, le célèbre trompettiste du COP Marais, et puis aussi Jean-Marie qui joue de la caisse claire, voilà. Et au-delà des musiciens donc du COP Marais, on a enregistré aussi des supporters, donc des supporters du 12, des supporters des Gueules Noires, des supporters des Magic Lens. Et voilà. En plus de toutes les tribunes, je crois. Exactement, de la Marais, de la Cour, de la Tranin, voilà. Voilà, et ça donne à l'arrivée une chanson qui s'intitule Magie, sang et or. Exactement. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est juste avant de rentrer en studio, donc j'ai eu la chance d'écouter plusieurs de vos titres. Et justement, vous avez des titres finalement qui se déclinent selon la condition des supporters. Parce que bon là, la chanson, on va dire que c'est plus une chanson pour les médias, pour la radio. Oui. Mais à côté de ça, on a fait vraiment le chant de supporter qui lui s'appelle Tribune, sang et or. Et ce chant de supporter Tribune, sang et or, on l'a décliné en 3 versions parce que au sein du Racing Club de Lens, au sein de la grande famille, il y a diverses sensibilités. Donc, on a les plus anciens. Après, on a des jeunes qui sont un petit peu plus virevoltants, donc qui s'apparentent. Donc, on les appelle les ultras et tout. Donc, on a fait une déclinaison pour chaque famille de supporters lensois. On a fait une déclinaison de ce titre Tribune, sang et or. D'accord, ok. Et alors justement, où est-ce qu'on peut retrouver pour l'instant donc ces titres? C'est en préparation? Alors c'est en préparation parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ce concept
Tribune Sang et Or, eh bien nous, on veut le faire et on veut que le staff du Racing Club de Lens adhère à ce projet Tribune Sang et Or, parce que c'est un hommage aux supporters du Racing Club de Lens. Donc on veut aussi que le staff, la direction du Racing Club de Lens, eh bien, vienne vers nous par rapport à cet hommage. Et actuellement, donc, nous, on commence un peu à promotionner, on va dire, entre guillemets, donc sur les réseaux sociaux, donc sur mon site alainchanteur.com, on peut retrouver un peu des extraits, sur ma page Facebook aussi. On a mis quelques extraits. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais signaler qu'avec l'extrait de Tribune Sang et Or, du chant de supporter, on est déjà à plus de 13 000 vues sur Facebook. Donc c'est déjà bon pas score, mal, c'est ouais. un beau départ. Et puis après, on promotionne, on commence aussi à promotionner à travers des radios comme France Bleu ou des radios régionales. Bien sûr. Mais d'ailleurs, on irait sur votre page YouTube parce que dans un domaine moins artistique mais plus sportif, vous faites aussi quelques comptes rendus oui. de matchs. Bah oui, parce que comme je vais à chaque match du Racing Club de Lens, sur ma page, à chaque fois, eh bien, je fais un petit compte rendu avec des photos et puis avec aussi ce qui s'est passé dans la soirée. Voilà, donc on vous retrouve sur YouTube, toujours sur le pseudonyme Alain le chanteur pour ces comptes rendus. En cherchant Alain le chanteur, Racing Club de Lens sur Google, on va retrouver forcément ma chaîne vidéo. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Alain De rien, d'avoir Mathieu, été. c'est moi qui vous remercie. Bah, merci à vous. Bah, nous, on est toujours ici à l'OSTV avec la promotion des artistes locaux. On a reçu donc Bertrand Coq pour le théâtre, pour la chanson. On était ravis de vous recevoir. On vous souhaite un bon succès, un partenariat évidemment avec le Racing Club de On Lens, l'espère. qu'on souhaite également. Je vous remercie. Et voilà, une interview qui a été réalisée donc il y a quelques semaines, comme je vous l'ai précisé, pour des raisons techniques. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Ça vaut être une nouvelle année, je ne vous lâcherai pas pour que vous cliquiez sur ce petit bouton s'abonner, là en rouge, en bas de votre écran. C'est très important pour nous, comme vous le savez. D'ailleurs, si vous avez déjà cliqué, demandez à vos amis, à vos proches, de cliquer aussi sur ce petit bouton. Ça ne vous engage à rien, mais ça vous fait suivre l'ensemble des vidéos de LOS TV. D'ailleurs, nouvelle année dit aussi nouvelle résolution. Pourquoi pas l'envie de nous rejoindre. Vous voyez, LOS TV, c'est une association composée de bénévoles. Pourquoi pas pour vous de démarrer cette nouvelle année par une caméra, par l'envie d'être présent à la rédaction pour choisir les reportages ou aussi derrière un écran d'ordinateur pour faire les montages de nos émissions et de nos documentaires. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude le mois prochain. C'est toujours un véritable plaisir pour moi de présenter cette entrevue lossoise. Je serai encore présent pendant toute cette année 2016. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait presque un an, jour pour jour, que nous vous livrons chaque mois votre fameuse émission qui traite de l'actualité de Loos-en-Gohelle, mais aussi des communes environ. Voilà, je vous laisse. Je vous adresse à nouveau tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur de la part de moi-même et de l'ensemble de mon équipe. Et on se retrouve le mois prochain. Et juste un petit détail, cette fois-ci, l'émission L'Entrevue Lossoise a été montée par Jackie, c'est sa première. Alors, si vous voulez mettre un petit commentaire, merci Jackie ou bravo Jackie, cette émission est aussi bien montée que les autres, n'hésitez pas. Allez, salut, à la prochaine. Bonne année 2016. Ah mais il déconne celui-là. Bonne année à tous pour cette année 2016. L'équipe technique de l'OSTV vous souhaite une bonne année. Bonne année, mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux de santé et de bonheur. Bonne année. Et ben voilà, cela va faire 3 ans que je suis présent à l'OSTV, que nous avons débuté, et je vous souhaite les meilleurs vœux pour 2016. En 2016, je vous offre des cafés surprises sur l'OSTV. Bonne année. Merci d'être toujours aussi nombreux de nous suivre sur notre chaîne LOS TV. Voilà, c'est une belle année qui se termine pour nous. C'est une belle année qui se termine pour moi et l'ensemble de mon équipe. On était présents au Gohellfest, la 2e édition du festival, au Goéliade, sur la route du Louvre. On a même remporté un prix, vous voyez, pour ce reportage qu'on avait fait avec la route du Louvre. Bien, quant à moi, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bien sûr, santé, bonheur et puis réussite pour l'ensemble de vos projets, sans oublier, naturellement, vous me connaissez, un peu d'humour. Un peu d'humour, c'est toujours important. Et puis, naturellement, je serai toujours au poste pour présenter l'entrevue lossoise. À bientôt, mes meilleurs vœux.